Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Bertrand Simon, j'ai 43 ans et je m'occupe du bureau d'études à Pakoi. Bienvenue chez PAC Océan Indien à Saint-Pierre. C'est ici que l'on réalise l'ensemble des emballages des produits destinés à la consommation. Un savoir-faire que Bertrand maîtrise depuis plus de 20 ans. Il est resté en quelque sorte un grand enfant. Sa passion, il plie, découpe et colle des cartons pour ensuite les réaliser à l'échelle industrielle. Dans un bureau d'études, c'est là où vous êtes en ce moment, c'est la salle où on va prévoir tout ce qu'il faut pour les machines pour produire l'emballage. Bien évidemment, tous les emballages qui nous arrivent, on ne peut pas les produire de but en blanc. Et il va falloir donner aux machines tout ce qu'elles ont besoin pour le produire. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour imprimer des jeux de film, tout ce qu'il faut pour découper, des formes de découpe et des plaques de décortiquage, et tout ce qu'il faut après pour d'autres opérations dans l'usine. Lorsque le client a décidé quel emballage lui convient, Bertrand réalise une maquette et passe ensuite le relais au jeune David. Dans sa main gauche, un jeu de film offset, ou plus simplement, des sortes de pellicules géantes. Notre jeune employé a la charge de monter les films pour ensuite réaliser des plaques qui serviront à l'impression des différentes couleurs de l'emballage. Ce film-là, il correspond au film du rouge qui, à l'impression finale, ça va donner ça. Ce film-là correspond à tout ce qui revient en rouge sur la feuille imprimée. Pakoi est né il y a 3 ans de la scission des activités de la cartonnerie de La Réunion. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication des cartons plats. 10 personnes travaillent ici et chacun a un poste bien précis. Ça fait longtemps que tu fais ce métier, David? Ça va faire bientôt 2 ans. Et comment tu as appris, comment tu as fait une formation Formation, non, j'ai appris un peu sur le tas avec l'ancien conducteur et maintenant je fais moi-même. Tu penses qu'il y a un moyen que tu évolues dans cette entreprise? Oui, je pense. Il y a des chances. Déjà, depuis que je suis arrivé, j'ai déjà évolué. Au début, je faisais que ça. Maintenant, je sais conduire des machines, je conduis une contre-colleuse, je trace les planches à aiguille, je fais beaucoup de choses. Après l'avoir exposé, David insère la plaque dans une développeuse. Celle-ci révélera les couleurs. La plaque est ainsi prête pour l'impression. Bruce est le conducteur de la machine. C'est lui qui joue avec les couleurs, accompagné par Gilbert, son acolyte. Là, on accroche la plaque du rouge pour qu'on puisse imprimer le coca, le rouge coca. Alors comment ça se passe? Il y a des rouleaux, c'est ça? Voilà, il y a des rouleaux avec un encrier qui est juste au-dessus, qui distribue l'encre sur la plaque et qui est nettoyé par d'alcool et qui imprime sur le caoutchouc. Mais comment on fait pour avoir plusieurs couleurs en fait? Chaque plaque a sa propre couleur. Là, on a 5 groupes, on a 5 couleurs différentes. Il y a le noir, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a aussi le marron. Et donc la feuille passe en dessous de chaque... De chaque groupe, et chaque couleur s'imprime pour que le résultat final, toutes les couleurs soient imprimées et correctement imprimées. Pour imprimer correctement, la machine doit être précisément ajustée. Chaque plaque doit être alignée pour éviter une impression floue. Bruce est en quelque sorte le chef d'orchestre des couleurs. Il manie ses différents rouleaux comme s'il s'agissait de pinceaux. Tout ce qui est réglage, mise en couleur, tenue du tirage, pour pas qu'il y ait de différence entre le rouge et un rouge moins fort, un rouge plus fort, un jaune qui est parti, un noir qui monte, qui descend, voilà. Si je tire 14 000 feuilles, il faut que les 14 000 feuilles soient quasiment pareilles. L'entreprise produit près de 700 tonnes de carton par an, soit 20 millions d'emballages. Elle est spécialisée dans l'impression mais également dans la découpe des cartons.
Chaque client a sa propre forme de découpe. Celle-ci servira à trouer les cartons aux endroits voulus. Si on est un peu observateur, là vous allez reconnaître un emballage à travers des filets de découpe, des raineurs et des mousses d'éjection. En fait, la plaque de carton va être prise en sandwich dans une grosse machine, une presse de découpe que vous avez en marche là, juste à côté. C'est celle qu'on entend. Et grâce à sa très grande pression, on a quand même 600 tonnes de pression. Peu importe la matière qu'on va mettre en dessous, elle va arriver à la découper exactement comme est prévu la forme. Cet homme qui se dandine est le conducteur de la plieuse. Après l'impression et la découpe, le carton est plié dans la forme voulue par le client. Cette machine réalise des pliages et des collages. Elle peut en produire près de 15 000 par jour. Elle, c'est une plieuse colleuse. Alors mon travail consiste à faire le réglage pour le format de la boîte qui doit passer et ensuite de conduire la machine pour faire passer les boîtes. Les cartons pliés passent dans une presse. Ils serviront ensuite à mettre les produits en valeur dans les étalages des magasins. Un travail minutieux que vous pourrez désormais apprécier à sa juste valeur. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.